Waouh, nous avons vraiment couvert beaucoup de choses ici. Nous avons tout appris sur la gestion des coûts et du budget. Nous avons appris qu'un budget de projet correspond aux ressources monétaires estimées nécessaires pour atteindre les buts et objectifs définis. Nous avons appris qu'un budget de projet est beaucoup plus nuancé que de simplement viser à économiser de l'argent. C'est une mesure de réussite qui est utilisée pour suivre les performances du projet. N'oubliez pas qu'il n'est pas souhaitable de dépasser ou de ne pas dépasser le budget. Nous avons également appris que le contrôle des coûts implique plusieurs parties prenantes, l'approbation des parties prenantes clés et la gestion active des changements. Nous sommes définitivement allés en profondeur dans la gestion des achats et des fournisseurs, ce qui implique l'obtention des fournitures, des matériaux et des ressources externes nécessaires à la réussite de votre projet. Nous avons appris les étapes importantes, initier, sélectionner, rédiger le contrat, contrôler et terminer. Nous savons maintenant que l'approvisionnement sera différent selon la méthodologie que vous utilisez. Une approche d'approvisionnement agile diffère d'une approche d'approvisionnement traditionnelle. C'est plus relationnel car la négociation reste ouverte tout le temps. Un achat agile nécessite une communication plus fréquente avec les fournisseurs car les contrats peuvent être revus et ajustés régulièrement. L'approche traditionnelle se fait généralement pendant la phase d'approvisionnement et s'arrête là. Nous avons pris connaissance des NDA, des RFP et des SOW, et nous avons créé un SOW ensemble. Enfin, vous avez appris un peu sur la façon de penser de manière critique en matière d'éthique dans les achats. Vous avez appris comment adhérer à un code d'éthique, quand utiliser votre propre jugement et l'importance de rechercher l'éthique de l'approvisionnement. Bon travail! Ensuite, vous allez découvrir différents types de risques, comment identifier les risques et comment atténuer les risques. On se voit là-bas.